L'ère victorienne est définie comme la période de l'histoire pendant le règne de la reine Victoria entre 1837 et 1901. C'était une période des grands événements sociaux et changements politiques. Dans cette vidéo, nous explorons les caractéristiques intéressantes qui ont formé cette période. L'ère victorienne est souvent critiquée pour sa dépendance au système de classe strict et souvent injuste. Ce n'était pas, cependant, sans son intrigue. La classe supérieure a tenu une barre élevée avec des événements enragement, tels que des dîners et des bulles, et a cru en limiter n'importe quelle fraternisation avec les classes inférieures. Il était un groupe d'aristocrates et la royauté, avec les domaines et les finances transmisés depuis des générations. La classe moyenne, à ce stade d'histoire, était relativement petite et dans la plupart des pays, il n'existait pas. Il détenait encore, cependant, beaucoup de pouvoir. Cette classe était principalement remplie de gens du secteur public, des fonctionnaires, des soldats et les hommes d'affaires. La classe finale et la plus diverse était la classe inférieure, un groupe d'ouvriers plutôt pauvres qui travaillaient sur l'infrastructure largement industrielle qui dirigeait les grands empires d'époque. Pendant cette période, la mentalité était en grande partie impérialiste, avec une vision plutôt eurocentrique du monde. Dans la plupart des régions de l'Ouest, les races autres que européennes avaient très peu de droits. Dans presque tous les pays, les femmes de cette époque ne pouvaient pas voter, à l'exception de la plupart des élections municipales en Nouvelle-Zélande et dans les États d'Utah et d'Idaho. Les colonies étaient un élément de base de la vie victorienne. La plupart des ressources étaient importées de l'Extrême-Orient et d'Afrique. Au cours de l'ère victorienne, les cercles ont gagné en popularité, avec la possibilité de voyager autour du monde et la photographie des vieux animaux exotiques ne suffisait pas. Les cercles intensifiaient leur jeu avec des clowns, des acrobates et des fous de sideshow, qui étaient souvent des étrangers ou des handicapés qui effectuaient différents actes ou tâches. Bien que souvent dégrants et souvent racistes, les artistes étaient beaucoup mieux traités dans les cercles alors qu'ils étaient tous dans le monde extérieur. Ils ont également été payés une quantité impressionnante pour le temps qui leur permettait de vivre une vie confortable. L'ère victorienne a vu l'accession et la chute de nombreuses nations autour d'Europe. Quand il est arrivé au pouvoir, cependant, la règle générale était que la Grande-Bretagne régnait sur les vagues et la Prusse, plus tard connue de le nom d'Empire allemand, contrôlait le continent. La France a vu de grands changements dans cette période, alors que la nation basculait entre un empire et une république tous les 30 ans. Cependant, cette année, l'Europe a tenté de limiter le nombre de conflits en essayant d'éviter une répétition de la Napoléon. Cet espoir n'a pas duré quand la guerre éclata dans la région de Balklava dans les 1850, alors que de nombreux empires tentaient de prendre contrôle des ressources de cette région. Cela était connu comme la guerre de Crimée et a conduit à de nombreux changements dans le domaine de la médecine grâce à Florence Nightingale et la publication de la guerre autour du monde grâce à la caméra.
Pendant ce temps, les colonies étaient une caractéristique importante de la vie. Ce sont des sources de revenus et un signe de la sophistication. L'Angleterre était la plus grande puissance coloniale du monde, avec un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Bien que ces avant-postes aient apporté des technologies occidentales, telles que la médecine, ils ont aussi apporté un grand danger et le mauvais traitement aux populations locales. Dans des régions comme l'Afrique, les dirigeants coloniaux n'hésiteraient pas à maltraiter les gens qui le dirigeaient si cela signifiait plus du profit. Un exemple est le cas de l'État libre de Congo, une colonie de Belgique appartenant personnellement au roi Léopold II. Cette colonie possédait une des plus grandes plantations de caoutchouc au monde. Ce matériau a été récolté au prix fort pour les peuples congolais, qui a été mutilés et tués s'ils ne respectaient pas ces quotas. On estime que près de la moitié de la population du Congo a été tuée au cours de la tyrannie de 23 ans, un bilan estimé à 10 à 15 millions de morts. Bien que l'ère victorienne ait pris fin en 1901 avec la mort de la reine Victoria, les fondements de cette société ont persisté lorsque le roi Édouard VII est arrivé au pouvoir. Son règne a glorifié tout au sujet de l'empire de sa mère défunte. La véritable fin est venue avec le début de la Première Guerre mondiale. Ce conflit a dévasté le monde et a laissé les nations en ruine. À la fin de la guerre, 4 grands empires européens ont été déçus. Ceci a mis fin rapidement au IXe siècle et a préparé le terre pour le XXe siècle.